À la lueur d'une bougie, ma plume décide enfin de se confier à cet homme baptisé Feuille Blanche qui est inerte et pourtant est un être plutôt sensé. C'est un ami plutôt fidèle qui a un don pour l'écoute et que l'on ne comprend que par la lecture. On le déchire, on le chiffonne, ou on le raye, parfois on le gomme, mais c'est un type bien, je vous l'assure. Je lui parle du pour ou du contre, mais je ne sais si sa réflexion compte car il me laisse le temps de tout déballer. De la colère ou de la honte, des cris de joie, d'amour, des contes. Franchement, je crois que tout y est passé. J'avoue cependant avoir honte d'avoir souillé son blanc de mon oncle, seulement pour y cracher quelques jurons. Mais Monsieur Feuille Blanche est silencieux, il communique avec les yeux, et quand cela ne lui convient pas, il laisse un blanc. À la lueur du crépuscule, Monsieur Feuille Blanche semble crédule quand une plume se pose sur lui. Pour certains, il sert d'exutoire, on lui confie nos idées noires, on lui dit même plus de choses qu'à un ami. C'est un compère inégalable qui se souvient de frasques et de fables, car il ne peut occulter les souvenirs, les dessins de gosses ou les secrets, les love stories inavouées. Il retient tout, mais son encre peut s'enfuir. À la lueur d'une pensée, je me tourne vers Monsieur Papier, dans le but de soulager ma conscience. Avec lui, j'arrive à parler de choses que je ne pensais avouer. Entre lui et moi, il y a une notion de confiance. Vous savez, cette valeur morale qui disparaît et fait du mal, je l'ai retrouvée chez Monsieur Feuille Blanche. C'est le seul être qui soit capable de ne jamais péter un câble, malgré les propos que lui peint ma conscience. À la lueur d'une bougie, Monsieur Feuille Blanche soudain partit et emporta avec lui mon héritage. Son blanc si pur parfois vieilli et une teinte jaune s'empare de lui, mais il est capable de traverser les âges. Il voyage au travers du temps, c'est un être plutôt attachant, mais il a une tâche lourde à porter. Le fait qu'il soit un immortel fait de lui un être non charnel, et surtout ses écrits ne peuvent que rester.